Coucou Anne-Julie, bonjour, comment ça va? Ça va bien, toi, Sylvie? Impeccable. On va se retrouver pour une petite recherche, Ah, super. voilà, sur un thème, je pense que tu vas aimer. Eh ben, allez, allons-y. On va aller creuser un peu ce domaine. Super. Voilà, je vais te faire un décompte de 5 à 1 et de 1 à 3. Et à mon 3, te connecte avec les informations présentes dans l'éther au sujet de l'incarnation. Et 3, maintenant. Juste, Sylvie, tu sais que ça coupe de temps en temps quand tu parles. Mon Alors, micro se coupe. oui. Alors, tu me demandes au sujet de l'incarnation. Je vois des cycles de vie, des cycles temporels. Je vois différents types de conscience qui peuvent intégrer des corps physiques ou non. Tu vois autre Il y a pas- chose? il y a tellement plein de choses que je ne sais pas où aller. D'accord. Comment une conscience prépare-t-elle son incarnation? C'est à la fois les différentes choses qui se passent. Je vois que on va faire plus simple hein, au niveau terrestre. Je vois comme si tu voyais quelque chose d'alchimique, de quelque chose de une espèce d'énergie. C'est comme si tu voyais des énergies qui venaient avec des possibilités, des potentialités de création et du coup d'incarnation en fonction de certaines avec des fréquences, une espèce de vibration différente. Et il faut déjà que ça, comment dire, que la fréquence de la conscience et ce qui se crée sur le plan matière et et qui se prépare du coup, c'est comme si tu avais une énergie qui se crée dans la matière, une potentialité dans la matière et du coup ça crée une effervescence autour et une espèce de chimie et du coup c'est comme si tu avais des corps qui émettaient une fréquence et il faut que les deux déjà coïncident au niveau fréquentiel. Toutes les informations, tu me les prends par contre pour une conscience non interférée, libre. On ira explorer après. Mais même de toute façon, même si elles sont interférées, que c'est pas un de mon choix, tu as même des interférences. En fait, faut qu'il y ait quand même, même si tu vois, c'est de mon voulu, faut quand même que ça il y ait quelque chose de fréquentiel avec la conscience. Faut que, tu vois, comme s'il y avait un codage entre les deux, et il faut que quand même les deux puissent, qu'importe s'il y a une défaillance sur l'un, sur l'autre, interférence, ou si tout Oui. est ok, nickel, il faut quand même que les deux, tac, tu vois, ça puisse s'emboîter vraiment. D'accord, donc la conscience, interférée ou non, doit participer. Pas qu'elle C'est très. participe, elle a sa fréquence, elle a sa... Je vois, elle émet aussi ouais, une vibration, une fréquence, il faut que ça puisse, et son ADN puisse aussi correspondre à les potentialités qui sont créées dans la matière. D'accord. Alors, sur quels critères une conscience choisit-elle le corps qui l'accueillera? Corps de la mer. Il y a plusieurs choses. Faut déjà, comme on en vient de dire, faut que ça corresponde. Les deux ADN, les deux.
les deux chimies puissent bien s'emboîter correctement. Et quelque part, tu as aussi l'accord. Je vois certaines mères qui cherchent des consciences. C'est comme si elles ouvraient, pas comme un catalogue, mais une potentialité d'émission de fréquences. Enfin, c'est pas sur toutes, hein, mais celles qui conçoivent en pleine conscience fait quelque chose Oui. de à ce niveau-là, très éthéré. Un potentiel de fréquence. Il faut que ça corresponde déjà à la fréquence d'une conscience qui peut intégrer un fœtus. C'est un match entre les deux. Faut qu'il y ait une concordance. Et puis parfois, il y a pas... C'est pas prédéfini, ça dépend de l'état de fréquence qui est envoyé. C'est-à-dire que des fois, t'as la création dans la matière, mais euh, tu peux avoir soit aucune conscience qui peuvent venir dans la même codification, on va dire, énergétique, ADN, à ce moment-là, en fait. Et, euh, et ça, et du coup, il n'y a pas de création, en fait. Ça fait un fœtus non viable aussi. Et, et parfois, ça peut, tu vois, matcher. Je sais certains qui peuvent matcher, mais ça s'emboîte pas tout à fait. Mais ça peut quand même se créer dans la matière. Mais dans la matière, tu peux avoir des dysfonctionnements après. Et pour ceux qui ne sont pas viables, les conséquences, quelles en sont-elles? Fausse couche, mort-né, avortement spontané. Mais si c'est à la connaissance de la conscience, pourquoi est-ce qu'elle intègre quand même, Ah, si ça matche pas parfait. Parce que t'as elle connaît les risques, la conscience, quand elle fait ça? soit elle connaît les risques, soit on la force, entre guillemets. Je vois, il y en a qu'on Ouais. essaie de pousser dans l'incarnation. Euh, t'as des... Et je vois que tu as des mères qui, coûte que coûte aussi, acceptent. Donc ça match, quoi. D'accord. Une conscience rentre-t-elle en contact avec la conscience de la partie physique de la mère qui va l'accueillir? Alors j'ai un oui, j'ai juste pas... Elle rentre... Oui, elle est en contact avec le physique de la mère, c'est ça ta question? Oui, est-ce qu'enfin avec, on va dire la conscience de la mère et la conscience du futur, bébé, est-ce que Hmm. le la conscience du futur bébé rentre en contact avec, le corps qui va l'accueillir, on va dire le corps de la mère, le temps de la gestation? Oui, oui. Les deux, euh, les deux, en fait, faut regarder un petit peu différemment. C'est pas comme si c'était emboîté, mais les deux, en fait, c'est comme si tu avais euh, deux espaces énergétiques, euh, on va dire deux entités, hein, dans le sens de conscience, Ouais, et en même temps, elles sont l'une et l'autre, et elles créent une troisième entité, comme une troisième enveloppe. Elles sont l'une et l'autre, mais elles sont aussi une troisième. une 3e commune, quoi. Voilà, en fait, c'est ça que ça crée. Et c'est cette particularité qui relie en fait un fœtus à sa mère. C'est cette troisième, on va dire, D'accord, un peu comme quand on étape. dit la conscience collective et puis, notre propre conscience, Voilà, voilà, elle crée, il y a cette création en fait, ensemble aussi, d'accord, qui est aussi physique et aussi éthérique. d'accord. À partir de quel mois de grossesse une conscience intègre-t-elle son futur corps physique et comment?
il y a plusieurs choses qui me viennent. Je vois une grossesse, on va dire, à peu près lambda. Je vois généralement vers 3-4 mois. Tu as des consciences qui arrivent un petit peu plus tard, vers 6-8. C'est quand ça a du mal à matcher ou alors qu'elle n'arrive pas à trouver vraiment sa place. Euh, voilà, ça arrive au plus tard à 8 mois, c'est présent. D'accord. Et est-ce que la conscience, elle fait des allers-retours? Ou est-ce que quand elle l'intègre, elle y reste? Alors les deux cas de figure sont possibles. Je vois des consciences qui viennent, qui intègrent et qui restent pleinement parce que elles sont satisfaites, ça leur convient ainsi. Et tu as des consciences qui viennent et qui repartent parce que finalement elles ont décidé que non, elles intégreraient pas. Du coup, ça peut faire des consciences euh, qui peuvent se faire interférer, des consciences. Ouais, souvent je vois une espèce de lutte et, euh, et ça peut faire des avortements spontanés qui refusent en fait de s'incarner. Et t'as des consciences en fait qui vont, qui viennent parce que tu vois, ça fait l'un et l'un. Ouais. Et la symbiose entre les deux, donc la troisième, parce que l'un ou l'autre, il y a une instabilité, donc c'est comme si soit la conscience, on va dire, du fœtus n'arrivait pas à trouver sa place, ou il y a quelque chose qui la parasite, qui l'éjecte, qui revient, et en fait cette symbiose a du mal à se faire, donc elle vient, jusqu'à ce que les deux soient, on va dire, en équilibre, trouvent leur équilibre. D'accord. Les mouvements du bébé dans le corps de la mère, c'est-à-dire l'animation du corps du bébé, est-il lié à ces allers-retours de la conscience, oui ou non? À mon 3, Non, tu prendras un exemple. rien. Non, non, Non? non. C'est juste, il vit comme nous on marche, comme nous on respire. Il est dans son liquide matriciel, donc non, il bouge tant qu'il peut bouger aussi, quoi. Même s'il n'y a pas de conscience, le corps du bébé peut bouger dans le corps de la mère. Ça reste on va dire de la matière vivante. D'accord. Parce qu'on dit toujours que s'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de vie. C'est pour ça que des fois, il n'y a pas de... À un moment donné, même si la conscience n'est pas présente dans le corps physique, tu as quand même quelque chose qui est rattaché, enfin, euh, c'est rattaché, tu vois ce que je veux dire? Si effectivement, là, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas vie. On est d'accord. Du D'accord. coup, ça fait souvent une fausse couche. Souvent, ça peut attendre. Soit c'est comme si la mère sentait tout de suite qu'il n'y aurait pas de match, on va dire. Tu vois, quelque chose au niveau d'une conscience, et du coup, tu peux avoir des avortements, on va dire, spontanés très tôt dans la grossesse, dans les 2-3 premières semaines, ou même jusqu'à 1 ou 2 mois. Hop. Et après, forcément, il y a quelque chose qui rattache. Et soit ça va être compatible, pas compatible, mais il y a toujours en fait de la création et un envoi d'émission. Donc forcément, ça peut matcher avec une conscience qui accepte ou non et qui peut accepter, refuser ensuite, ou accepter mais pas trouver sa place et faire ses allers-retours en fait. Mais une D'accord. fois que c'est comme si de toute façon, énergétiquement, tu vois, ça restait présent en fait. T'as quelque chose qui relie. D'accord. Et si, tant qu'aucune conscience, on va dire, il y a le bébé a commencé à se concevoir, on va dire à l'état fœtus, tant qu'il y a eu aucune conscience qui entre en contact avec ce futur bébé,
est-ce que le corps du bébé a quand même vie? Est-ce qu'il y a de la vie dedans? Ou est-ce que c'est le fait qu'une conscience décide de faire ce choix, de l'incorporer, qui lui donne vie? Alors, pour avoir vie, il faut absolument qu'il y ait une conscience. Si t'as pas de conscience, il y a mort. Donc c'est bien la conscience qui anime le corps du futur bébé, Oui, le fœtus. oui. Et je vois même certaines femmes, alors soit qui arrivent à concevoir, d'autres pas du tout, mais je vois certaines femmes euh, qui gardent, comme si elles gardaient dans leur lignée, tu vois, et que ça se renouvelait comme ça, des consciences. Je vois certaines femmes, c'est dans certaines tribus, je vois certaines femmes en fait qui conservent, j'ai cette image là depuis tout à l'heure, qui conservent en fait l'ADN en fait d'une conscience quelque part et qui attendent le, tu vois, va être cette conscience et pas une autre. Alors des fois elles vont réussir à créer pour que cette conscience puisse pleinement intégrer Ouais, et parfois en fait elles n'y arriveront pas absolument pas, mais comme quelque part elles ont gardé cette conscience avec elles, euh, ne pourront pas concevoir parce que c'est ça et rien d'autre en fait. est-ce que c'est des contrats de conscience? Ou un contrat? C'est dans Je vois une tribu, je suis en Afrique, je vois avec certaines femmes. euh, c'est aussi, je vois en Amérique du Sud avec, il y a aussi une autre tribu là-bas. Elle, c'est comme si en fait c'était la même, les consciences étaient d'une même lignée, on va dire familiale d'un point de vue aussi physique, et que du coup, t'avais je sais pas, une douzaine de consciences et du coup, elle se réincarne en fait et n'accepte que cette incarnation avec cet ADN-là et tu vois ce que je veux dire? D'accord, Dans ce oui. cercle-là. Et si on prend l'exemple des sangs bleus, est-ce que c'est pareil quelque part? Ils n'incorporent pas n'importe quelle conscience? C'est encore un autre cas de figure très particulier. D'accord. Une conscience met-elle des choses en place? Intervient-elle sur la conception de son futur corps physique, soit d'un niveau biologie ou génétique? Elle vient avec son propre ADN aussi. Et il y a des choses qui sont déjà d'avance dans, dans la conception, on va dire, physique, matérielle du corps, avec ses particularités. Et elle, en intégrant, déjà, il faut que ça corresponde aussi. Comme je te dis, il y a cette espèce de, Oui. comme une pièce de puzzle. Et Mmh. elle peut faire évoluer, pas évoluer. Tu as aussi si elles sont libres, pas libres. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent jouer, mais bien sûr, pendant la conception, ça peut jouer au niveau moléculaire, au niveau développement, organisation structurelle. Euh, Donc elle peut intervenir d'un point de vue, biologie, génétique, tout ça, elle peut oui, apporter sa touche personnelle. mais oui, parce qu'en fait, le corps physique est encore en pleine maturation et construction. D'accord, Après, elle pourra toujours, tu vois, mais c'est là où c'est le plus facile, entre guillemets. oui, au moment de la conception. Parce que tu es vraiment sur, je vois les cellules qui se multiplient, qui se développent, qui se divisent et se réunissent. Et du coup, elle peut vraiment mettre son ADN encore dedans. D'accord. Enfin, pas son ADN dedans, mais ouais, ses particularités. Alors, quelles sont les informations concernant son futur corps, la conscience, avant de l'intégrer
Quelles sont les informations qu'elle peut obtenir? Est-ce qu'elle a accès à toutes les informations? De son futur corps. Oui, Il y a des choses, oui, il y a des choses, non. Il y a des choses qui sont en co-création, tant qu'elle est dans le physique in utero, il y a des choses en co-création aussi avec dans cet espace en fait qui est créé avec la mère et de l'énergie en fait qui est là à ce moment-là. Du coup, je sais plus ce que je te racontais. On a été coupé. Euh, Est-ce donc que je te c'était sur des demandais, consciences? est-ce que le corps physique de la mère, avec l'intermédiaire de sa partie subtile, elle peut refuser certaines consciences pour son futur enfant? Oui. Alors, je retrouve, tu vois, ces femmes qui n'acceptaient que certaines consciences parce que ça restait dans quelque chose de cyclique au niveau de la, on va dire, générationnel des autres consciences, des autres corps physiques. Et et t'en as qui refusent. Je vois des femmes qui avortent, tout ce genre de choses, des femmes qui refusent qu'une incarnation vienne dans leur corps aussi. D'accord. Alors, quelles en sont les conséquences, par contre? Soit il peut y avoir avortement ou une mort prématurée, soit ça peut faire des dénis de grossesse, des femmes qui pensent ne pas être enceintes et qui le sont finalement. Et alors, si t'en as d'autres aussi qui peuvent aller jusqu'à euh, jusqu'à la fin de grossesse, et du coup, ça peut perturber le lien, en fait. Je vois des consciences qui font, comme on disait, tu sais, ces allers-retours, parce que ce euh, ce troisième cercle, on va dire, d'énergie, ce troisième espace énergétique, n'a pas été existant ou alors a été énormément perturbé. Et du coup, je vois des consciences sur le corps physique, tu vois, sur certains corps physiques, ça peut laisser comme des marques, en fait, ouais, ça laisse une empreinte quelque part t'es sur une des couches du corps physique. Du bébé? Oui, enfin du futur corps, en fait. Oui, Du fœtus, bien sûr. d'accord. Et puis je vois aussi certaines. Il y a un truc que je suis en train de voir en même temps. Euh, c'est. Tu vois la conscience, si tu prends la conscience de la mère, la conscience du fœtus, normalement tu as cet autre troisième espace. Enfin, tu vois l'espace de la mère, l'espace du fœtus, Oui, l'espace en fait qui est normalement créé. Et, et je vois des. euh, Comme si ce troisième était existant. Mais en fait, tu vois, les deux consciences, au lieu d'avoir ces trois espaces bien distincts, et ben, tu as une conscience où les deux, ou l'une ou l'autre, va venir s'agrandir, prendre tout l'espace et prendre, tu vois, ce troisième espace. Et du coup, ça fait que le troisième espace est quasiment inexistant, il n'y a pas de troisième espace. d'accord, Il n'existe plus au fur et à mesure. d'accord. Et je vois que ça crée une terrible souffrance émotionnelle. C'est surtout en fin de grossesse. Si c'est pas resté en trois parties et que ça a englobé, je vois surtout si la mère a englobé ce troisième espace,
Du coup, quand tu as l'espace en fait, du fœtus, tu sais, à l'accouchement, Oui. ça... Eh ben, c'est comme si la conscience de la mère n'avait pas vécu ces trois espaces, mais en avait vécu un complet. Et là, tu as un qui sort, et du coup, je ressens une espèce de mal-être très, très intense. Ça va pas du tout. Il y a une incompréhension, il y a quelque chose qui va pas. Il y a un espace qui disparaît. Et c'était pas trois choses bien distinctes, c'en était plus qu'un, un et demi, tu vois. C'était un unique, quasiment. Et je vois, c'est très difficile pour la mère après, derrière, après l'accouchement. Mais Je est-ce vois que que ça se ressent au niveau physique, c'est très compliqué. Il y a une pourquoi une incompréhension. Il y a une grosse pourquoi une incompréhension. conscience fait-elle ça? Est-ce que d'où ça vient qu'une conscience elle fasse ça, qu'elle se mette à prendre le Parce que dessus sur cette troisième espace? ça vient du physique, c'est un mélange de pas savoir exactement la place, c'est quelque chose qui peut être instinctif ou inné chez l'homme. La peur, tu vois, je sens que c'est beaucoup le corps émotionnel et le corps mental. Le peur, tu vois, d'abandonner, le peur la peur de perdre quelque chose. Des fois, ça peut être conscient ou inconscient. Et je vois derrière, ça crée comme une grosse perturbation, surtout Pour la chez la mère mère. Ouais. Et puis et même pour l'enfant? l'enfant, je vois un enfant qui pleure beaucoup, qui est aussi dans l'incompréhension de devoir exister seul, puisque, ben, tu vois, quelque part, au Il y a pas niveau l'espace énergétique, commun? il y avait pas un espace commun et leur espace, un espace unique et un espace commun. Et du coup, c'est comme s'ils avaient vécu que dans un seul espace commun, mélangeant tous les espaces, en fait. Et ça fait comme une déchirure, c'est très brutal. Ça perturbe énormément. Je vois un enfant qui pleure beaucoup. Des pleurs incessants, des pleurs jour et nuit. Et je vois une mère complètement aussi perdue. Perdue parce que, ben, hop, c'est comme si, en fait, c'était plus qu'un espace commun quelque part. Et que cet espace commun, je le vois vraiment déchiré, arraché. Et il n'y a plus D'accord, d'espace propre à chacun. C'est plus qu'un espace commun qui s'est déchiré. Du coup, ça met du temps. Ça peut mettre très longtemps avant que ça se recrée d'accord. pour Anne-Julie, l'un et l'autre. va voir qu'est-ce que c'est que ce voile qui est créé devant ta caméra. J'ai l'impression que tu es derrière un rideau. J'ouvre peut-être la fenêtre, c'est parce que c'est Non, peut-être la non, lumière. tout ton écran et tout, mais comme si t'étais vraiment Mais derrière un c'est. rideau. Voilà, non, 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 c'est bon. C'est parce que tu chopais le plein soleil. D'accord, ok. Parce que je voyais rien Désolée. quand tu me disais ça. Non, mais il n'y a pas de souci. Parce que quand j'ai regardé, je dis, mais il n'y a rien. Donc je pense que c'est le soleil derrière. Donc, ce que tu as vu, c'est quand même, il y a quand même un dysfonctionnement au niveau des consciences pour en arriver là. C'est comme un dysfonctionnement de conscience, mais comme si à un moment donné, elles n'avaient pas su trouver exactement leur place sans problème. Ouais. D'accord. Et c'est très compliqué à vivre après l'accouchement, dans les jours qui suivent, hein. Il y en a, ça se déclenche tout de suite dans l'heure qui suit l'accouchement. Puis il y en a, c'est pour certaines, comme un choc et c'est 24 heures. Dans les 24-48 heures, il y a quelque chose qui. Ça fait comme une espèce d'angoisse. Une angoisse d'être morcelé quelque part, d'être déchiré. D'accord. Et ça peut durer pour certaines. Je vois certaines qui se ressaisissent très vite, quelques jours, une semaine. Puis t'en as où ça va être vraiment très compliqué, ça peut durer plusieurs mois. Est-ce que c'est lié à, comment ils appellent ça, au terme qui est employé, le Ah, le baby blues. baby blues? Ouais, c'est ça. C'est ça? Mais même l'enfant, il en pâtit.
Parce que il y a eu ce dysfonctionnement auprès de la mère, mais il y a aussi ce dysfonctionnement auprès de l'enfant. L'enfant aussi, il est comme... c'est comme si l'un et l'autre avaient été déchirés, séparés brutalement et ne savaient pas vivre l'un sans l'autre. Il manque qu'une part d'eux et des angoisses permanentes. Une des angoisses, une incompréhension en fait de ce qui se passe. D'accord. Donc maintenant, regarde, est-ce qu'une conscience, elle a déjà prévu ce qu'elle veut expérimenter? Comme les futurs parents, font-ils partie de son choix? Est-ce qu'elle prévoit ce qu'elle veut expérimenter ou est-ce que c'est... Il y a les deux cas. Il y en a qui... Je vois, ça s'emboîte, c'est chimique et tu vois, au niveau de de l'incarnation et voilà. Et t'en as, elles vont regarder, il y en a qui vont pouvoir le choix, donc ils vont pouvoir choisir également. T'en as qui vont être contraintes aussi à s'incarner. Il y en a qui vont s'incarner sous contrainte. Et quand Mais et du coup, en fait, si elles s'incarnent sous contrainte par interférence, effectivement, il y a des choses qui sont programmées quelque part. Des chemins de vie, des choix de vie. d'accord. Et oui, une conscience qui s'incarne, elles, si elles sont plus ou moins libres quelque part, enfin, ou alors c'est sous interférence, euh, elles choisissent de vivre, des fois ça peut être une émotion, une expérience bien particulière, ou il y en a qui vont même choisir de vivre sous contrainte de maladie, sous contrainte parce qu'elles auront choisi ça. Pour une conscience libre, Oui, d'accord. Trouve un exemple oui, maintenant. ouais, Une conscience libre hein, oui, qui décide d'expérimenter la maladie. délibérément, oui. Un handicap, oui. D'accord. Je choisis quoi comme maladie? Je vois, j'en vois une qui étant handicapée et parce Physique? que, oui, et en fait, elle veut choisir, voir en fait l'amour différemment, voir comment elle peut créer aussi différemment. Mais j'en vois une, par exemple, tu vois, elle a pas de bras du tout, juste ses jambes. Oui. Et en fait, pouvoir savoir comment elle peut s'en sortir en étant heureuse ainsi. Est-ce que, en fait, son expérience, c'est savoir si, avec un organe, on va dire, manquant ou un membre manquant, est-ce qu'elle peut quand même continuer de créer? C'est une expérimentation pour elle comme une autre. Mais même s'il y a handicap ou maladie, euh, je pense quand même que ce sont des vies qui se passent relativement bien quand même. Oui, dans Est-ce- ces cas-là, oui. Si c'est un choix libre et fait, Voilà, on voit des gens handicapés et très heureux dans leur vie, oui. qui acceptent bien leur handicap et qui le vivent très bien. Tout comme Mhm. la maladie, il y a des gens qui les traversent facilement. Mm. Et je pense que ça, c'est vraiment Bah, dans le cadre surtout, d'une conscience libre. oui. Je- D'accord. Alors, tu te Et c'est défais. pas, ouais. Et si c'est pas un choix de conscience, je vois quelque chose de très, très lourd, de très dur, beaucoup de difficultés. Voilà, avec de la douleur, enfin tout ce qui est négatif qui va avec, je Mm. suppose. Ouais. D'accord. Donc détache-toi de ces exemples-là, déconnecte-toi. Et maintenant, trouve-moi une personne au moment de la naissance, une conscience au moment de la naissance. Et comment est vécue la naissance pour cette conscience?
1, 2, 3. Ouais, je suis au moment d'un accouchement, tu voulais que je voie quoi? Décris-moi comment ça se passe, mais au niveau de la conscience, d'un point de vue de la conscience. Comment se passe l'accouchement? Pour elle, si elle se détache complètement du corps physique, c'est le détachement de cette co-création. En fait, c'est comme si petit à petit, elle se détachait de cette enveloppe à trois euh, et qu'elle allait être indépendante. Genre vraiment ça. Elle garde cette sensation d'avoir été euh, en co-création avec, avec la conscience en fait de la mère, comme si elle gardait une trace en fait de ce passage-là. D'accord. Et si, bon, on prend l'exemple, enfin, on voit des accouchements des fois qui se passent pas très bien, que c'est pas, ça peut être relativement douloureux des fois. Est-ce qu'il y a des douleurs au niveau de la conscience? Est-ce elle peut ressentir, Alors, au niveau de la conscience, non, mais c'est comme toute douleur, ça peut créer des failles. d'accord, Physiques qui remontent jusqu'au niveau éthérique, au niveau de la conscience. d'accord. Est-ce qu'une conscience, elle pourrait intervenir sur les mémoires transgénérationnelles qu'elle va récupérer? Oui, oui, il y a des mémoires. Il y a des mémoires surtout si ce n'est pas travaillé. Si tu veux, quand il y a cette co-création, tu sais, à trois, ce Oui, troisième espace, tu as toutes les mémoires. Ça reste quelque part imprégné dans les premières. Tu sais, comme on avait vu, hein, tu as cette corps hein, jusqu'à la partie subliminale. Et oui, c'est vers la fin du premier corps et entre le deuxième, tu as quelque part en fait toutes ces informations. Ça fait comme une information qui reste stockée là. d'accord, Et que tu te balades. Et que si un jour euh, tout le monde l'a, et en fait tu peux la transmettre même si tu es un homme, en fait. Parce qu'elle est dans cette fin de première. Ouais, dans les fins de première, non, fin de première, début de deuxième, et c'est quelque chose en fait qui est inscrit dans la matière physique, la matière limite organique, et par les, que ce soit par le sperme si t'es un homme, ou au niveau ovule, en fait, ça reste quelque part hmm, cellulairement et ça se transmet. Et tu transmets aussi des blessures. Tu peux transmettre en fait tout ce qui est codifié à ce niveau-là. Et si t'as pas fait le nettoyage ou quelque chose avant là-dessus, ça se transmet. Ça se transmet de l'un à l'autre. Et du coup, quand va recréer cette troisième partie, donc avec les informations au oui. niveau physique, au niveau de la mère, de l'ADN aussi du père, ça va se mélanger et va rester encore cette information. Et cette information va se rajouter avec l'expérience encore vécue de l'un et l'autre. Et tu vois, et hop, ça se traîne en fait comme ça. Mais est-ce que c'est un échange d'informations, c'est-à-dire de mémoire et d'informations, on va dire, de la partie de la conscience du futur enfant et de la mère, voire du père, ou est-ce que c'est uniquement des informations au niveau du père et de la mère qui sont... Est-ce que la future conscience aussi vient apporter ses propres informations? Ça va pas être à ce niveau-là. Les informations du vécu, ça va pas être dans, elle va pas être stocké en fait. Le stockage et on va dire, si tu prends la numérisation, on va dire ADN, c'est vraiment dans des couches différentes. Donc c'est pour ça D'accord. là, je te parle vraiment, voilà. Ok.
Je sais pas si ma réponse est claire, Si, si. mais voilà. Une conscience dans le subtil met-elle des choses en place pour réserver sa place dans un futur corps? Ou est-ce qu'il peut y avoir conflit avec d'autres consciences pour intégrer un corps? Je vois des consciences qui peuvent arriver en étant je vois, ça peut être la particularité, par exemple, de conscience, mais alors c'est un processus encore bien particulier. Hein. T'as des consciences qui peuvent arriver s'il y a la possibilité, tu vois, être la gémellité, voire, tu vois, s'ils sont plus, là, tu vas avoir des consciences qui peuvent s'entendre ou alors complètement être en désaccord. C'est pas important, mais ça, c'est quand tu as une gémellité. Ça peut créer des gémellités avec D'accord, quelque chose juste qui ça. ça peut être viable ou pas viable. Ça dépend comment ça se passe. Et après, est-ce qu'il peut exister des... Je vois des rares cas où, comme si tu avais une conscience qui avait réussi et que l'autre était en désaccord avec ça, était à côté, tu vois, prête à dégager la conscience et à prendre la place. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il peut y avoir aussi un conflit d'interférence? C'est-à-dire, admettons que la mère est interférée et que dire la conscience qui va Qui arrive aussi à intégrer être ce interféré corps. ou aussi... Alors, j'ai plusieurs cas de figure. Par exemple, une mère interférée, un fœtus avec une conscience, on va dire, libre. Euh, il peut y avoir, ça va créer à un moment donné des conflits, à savoir après qui va prendre le dessus, est-ce que l'un et l'autre vont rester, va y avoir, il va y avoir à chaque fois des conflits. Il peut y avoir, par exemple, si les deux, ou inversement, une mère libre et un fœtus interfait. Ça peut être un choix aussi hein, de la mère de prendre une conscience interférée en pensant le libérer ou parce que elle se dit pourquoi Ça peut pas être et le choix de tester. ça peut être le choix de la partie subliminale de la mère. Oui, tout à fait. D'accord. D'accueillir une future conscience interférée. Bien D'accord. sûr. Et puis des fois, les deux peuvent être complètement libres, donc là, un jackpot. Mais tu peux Oui. avoir des consciences, les deux interférées. Soit tu peux avoir la même interférence, donc qui va s'occuper d'une ligne familiale ou d'un schéma familial sans qu'il y ait de transgénérationnel. T'en as d'autres qui vont suivre une génération. D'accord. Euh, donc tout est possible. Et tu as aussi, je vois, bagarre d'interférence où chacun va se garder sa propre conscience et peut y avoir, on va dire, un autre plan, un autre niveau, ouais, une espèce de bagarre et de chasse gardée, quoi. Et est-ce que ça peut créer des problématiques pour l'enfant dans ce cas-là? Ou entre l'enfant et sa mère? Plus tard, ça peut, pourquoi pas, créer conflit. Ou même avant, peut y avoir une espèce de quelque chose de conflictuel ou d'incompréhension entre l'un et l'autre. Euh, Comme si l'un et l'autre se détournaient aussi, une indifférence de l'un et de l'autre. Tous les schémas sont envisageables. Ou alors, est-ce qu'à un moment donné, tu as aussi des interférences qui vont dire, OK, chacun son espace et personne ne touche l'un à l'autre, comme si on mettait drapeau blanc et hop, chacun s'occupe. Et tu vois, il n'y aura pas forcément un vécu de conflit qui va se retentir jusque dans le physique. Mais ouais, et chacun va aller vivre avec sa propre interférence sans qu'il y ait de conflit de la part de l'un ou de l'autre. D'accord.
Ok. Je pense avoir fait le tour des questions. Si tu vois d'autres points de vue, Non, c'est bon, ça me fait rire parce que juste avant qu'on commence la session sous la douche, je sais pas, je voyais un truc sur des enfants. Et là, quand tu m'as mis quand tu faisais le décompte, j'ai pas voulu bouger. Je voyais comme, en fait, je voyais comme un utérus. Ça faisait comme, je dis mais c'est une grotte, c'est quoi? On dirait un utérus. Je dis non mais j'ai pas envie d'entrer là-dedans. Je vais attendre le décompte de Sylvie. Et voilà. tu ne savais pas si c'était une grotte ou un utérus. Ouais, je suis désolée, hein. Eh ben non, c'est un peu une petite grotte, hein, quelque part, hein. Oui. C'est un espace voilà, fermé, réservé, on va dire. Mm. Ok. Bon, si tu vois pas autre chose Non, pour moi, c'est d'important à... non, D'accord. Donc, tu es prête pour le retour? bien sûr. Donc maintenant, tu te déconnectes de tout et de tous et tu refermes bien tout ce que tu as exploré. Si tu as ouvert des espaces, tu refermes bien tout et tu reviens à ici maintenant. Tu te déconnectes de tout ce que tu as pu voir, percevoir, entendre. Tu prends une profonde inspiration et tu relâches. Je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu seras à nouveau dans ton corps physique. 1. Tu ressens tout ton corps physique. Tu reprends tous tes pouvoirs et tes énergies. 2. Tu te réveilles de plus en plus. Tu bouges à nouveau ton corps. Tu le ressens. Tu modules tes fréquences jusqu'au seuil qui te correspond. Et à mon 3, tu es à nouveau parmi nous. Mm. Ça va, Julie? Ça va. T'es sortie de la grotte? Oui. Ah oui, c'est bon, je suis là. Bon, bah, c'était intéressant. Oui, merci beaucoup pour cette J'ai bien, expérience. j'ai bien aimé. C'est intéressant. Comme quoi, bah, c'est toujours du cas par cas, hein, Mm. aussi. On en revient il y a Non, mais tellement de... c'était super intéressant à voir, à explorer. Merci. Bah, après, c'est vrai que toi, tu as un point de vue. Le point de vue du télépathe, ça doit être encore plus génial, je pense. Ah, c'était chouette. Ouais, mm, On voit les choses différemment. c'est Et ça. voilà, bah, c'est toujours du cas par cas, un peu. Hein. Mm, tout à fait. Non, mais c'était. Ça ouvre Moi, une j'ai bien aimé. compréhension autrement. Merci en tout cas, Sylvie. Voilà, ça nous donne un autre point de vue. Oui. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi, Anne, Julie. J'arrête À l'enregistrement. bientôt. À Oui. bientôt.